Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le Talmud est l'ensemble des commentaires de la Bible ayant une importance telle pour les Juifs talmudiques que la transgression des préceptes qu'il contient est plus coupable à leurs yeux que celle des commandements divins eux-mêmes. Une de leurs formules exprime cela. La Bible est de l'eau, la Mishnah du vin et la Guémara de la liqueur. Jésus a eu beaucoup à souffrir de l'obstination des pharisiens à donner plus de crédit à leurs élucubrations qu'à la justice, la miséricorde et la bonne foi. L'amour de ces doctrines toutes humaines a conduit ces Juifs non seulement à faire condamner Jésus à la croix, à persécuter son Église, mais encore à engendrer l'islam. Il suffit pour s'en convaincre de comparer le Talmud et les sources de l'islam. Ainsi, nous lisons dans le Talmud « Tuer un non-juif est comme tuer un animal sauvage. Les chrétiens doivent être exterminés, car ce sont des idolâtres. Il faut abattre les renégats qui se sont tournés vers les rituels chrétiens. Les Juifs baptisés doivent être mis à mort. Les Juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour faire condamner un chrétien. » Ce genre de propos sortis tout droit de l'enfer se retrouve dans le Coran et les hadiths. Si en 553 l'empereur Justinien a interdit dans tout son empire le Talmud, c'est en raison des abominations du genre de celle-ci. Mais le judaïsme talmudique a pris sa revanche en élevant dans le Coran le Talmud au rang de parole de Dieu. Commençons par remarquer que le nom de Mahomet n'apparaît que 5 fois dans le Coran, et encore toujours dans des interpolations. Que celui qui passe pour être Jésus, Issa, est mentionné 27 fois, tandis que Moïse est nommé 148 fois. Autrement dit, pour l'auteur du Coran, Moïse est plus important que Issa et Mahomet. Mais pour qui d'autre que pour un juif, Moïse est-il plus important que Issa et Mahomet? Et pourquoi le Coran, venant 7 siècles après Jésus-Christ, ne dit-il rien de ses apôtres, de saint Paul, de l'Église, réalité pourtant incontournable de l'histoire du salut et des religions? Et pourquoi le Coran ne nomme-t-il jamais les chrétiens chrétiens, mais, tout comme les juifs le font, les nomme-t-il nazaréens? Et pourquoi le nom de Mahomet n'apparaît-il jamais dans les premiers manuscrits du Coran? Pourquoi le Coran ne nous dit-il rien des parents de Mahomet, de ses compagnons, de ses contemporains? Mais préfère-t-il nous parler d'illustres inconnus comme Abu Lahab? Pourquoi près de 87% des récits coraniques évoquent-ils des récits talmudiques mettant en scène des personnages de l'Ancien Testament? Et pourquoi près de 90% des prescriptions coraniques sont-elles des prescriptions talmudiques? Reconnaître le judaïsme talmudique à l'origine de l'islam permet notamment de comprendre pourquoi des personnages tels que Mahomet, Issa ou Mariam n'ont pas de consistance historique. Ils ne sont en fait que des masques servant sous couvert de révélation arabe à masquer l'inoculation du judaïsme talmudique aux Arabes, afin que ceux-ci, une fois soumis, soumettent à leur tour le monde entier à la loi d'Allah. Car Allah aime les Juifs plus que tous les peuples de la terre, y compris donc plus que les musulmans. Si donc les musulmans réalisaient qu'Allah aime les Juifs plus qu'eux,
comprendraient-ils à qui ils sont véritablement soumis?